Pourquoi est-ce qu'ils font un numerus clausus alors qu'il y a une énorme demande, alors que là j'ai vu hier un patient qui habite Collioure, c'est un adulte bien sûr, il doit avoir entre 40 et 50 ans, et il n'arrive pas à trouver dans sa région une orthophoniste adulte. Il serait obligé d'aller à Montpellier. Il me dit que les orthophonistes de sa région ne s'occupent que d'enfants et ne peuvent s'occuper que d'enfants. Ils disent qu'elles ne peuvent pas prendre en charge d'adultes. Et j'ai deux patients qui sont dans la région de l'Ain, mais un peu du côté d'Oyonnax, si vous voulez, et elles n'arrivent pas à trouver d'orthophoniste non plus. Il y en a une, ça fait 6 mois qu'elle est sur une liste d'attente. Donc on sait qu'il y a un manque cruel d'orthophonistes dans certaines parties de France. Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir un numerus clausus ? Je ne sais pas. On a du mal à le comprendre parce que nous, paradoxalement, on refuse des patients. Donc on se dit qu'au contraire, il faudrait un petit peu ouvrir les vannes et faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'orthophonistes pour qu'il y ait moins de demandes. Voilà, donc c'est vrai que on a du mal à comprendre pourquoi on crée une telle pénurie, quoi. Nous, on est 3 orthophonistes dans le village. Et il y a des orthophonistes dans tous les villages alentours, en fait, à peu près. Et donc, on a une liste d'attente commune au cabinet. Et il doit y avoir, au maximum, il y a une dizaine de noms en même temps sur la liste d'attente. Les gens, ils attendent maximum 2-3 mois. 2-3 mois, c'est pas beaucoup. Par rapport à 2-3 ans. Il y a des villes, des petites villes ou des villes moyennes, comme nous à Sète, où on est obligé de refuser, parce que quand on met un enfant sur liste d'attente et qu'on sait qu'il ne sera pas pris, moi je préfère refuser que de dire oui et qu'après ça ne se fasse pas. Donc, et du coup, c'est difficile de dire non à un patient, quoi, parce qu'on sait qu'il en a besoin et c'est compliqué de dire non. Donc ça, c'est un vrai problème.